que vous restez seulement que de serviteurs de servantes. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous restez seulement des serviteurs, des servantes, vous allez vous priver beaucoup de choses. Et vous allez mettre ceux qui viennent après vous derrière dans des graves problèmes. Et l'Esprit de Dieu m'a inspiré pendant que j'ai reçu ce message. Parfois, on cherche des titres. Mais l'Esprit de Dieu m'a inspiré, c'était instantané le titre. Le titre, c'est tout simplement le principe de la gestion de votre héritage. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose ce matin. Si je dis que, est-ce que vous voulez avoir un héritage? Qui est d'accord pour recevoir un héritage? Je m'exprime d'avoir un morceau de terrain. Qui veut avoir un héritage? Lève la main, bien haut. Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais le problème maintenant, il faut savoir gérer. La Bible dit que Dieu ne donne pas des pères aux poissons. Vous êtes là? Je suis certain, si Dieu vous donne un morceau de terrain, peut-être pour certains, vous n'allez plus venir à l'église. Il vaut mieux que Dieu ne vous donne pas. Il vaut mieux de venir à l'église, vous n'avez pas d'héritage. Mais Dieu veut que vous ayez l'héritage. Avoir l'héritage, parce que c'est ceux qui ont leur propre entreprise, ceux qui ont leur propre bien, leur terrain, leur maison, qui ont beaucoup de responsabilités dans l'héritage, ils savent qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut connaître la gestion. Et par la grâce que Dieu m'a accordée dans ma vie, dans le ministère, les conseils que j'ai reçus avec les anciens, cela m'a renforcé, cela m'a donné plus d'équilibre, de comprendre. Parce que lorsque nous comprenons comment faire la gestion d'un héritage, c'est là que la parole de Dieu s'accomplit, cette promesse, cette parole s'accomplit dans notre vie. Dieu donne celui qui a. C'est-à-dire, celui qui sait gérer son héritage. Qu'est-ce que Jésus dit? Si tu es fidèle dans les moindres petites choses, Dieu va te confier le plus grand. Si tu reçois 10 000 euros et 15 000 euros, tu n'es pas fidèle. N'attends pas 1 million plus tard. N'attends pas 1 million. Je parle avec connaissance de cause, bien aimé. Si avec moins d'argent que Dieu te donne, tu n'es pas fidèle, la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les moindres petites choses, Dieu ne pourra pas te confier. Non pas que tu vas demander, Dieu ne pourra pas te confier des choses plus grandes. Est-ce que c'est clair? Alors, le thème ce matin, la gestion, le principe de la gestion de ton héritage. Nous allons prendre la parole de Dieu à travers le prophète Ézéchiel. Et Dieu m'a parlé à travers le prophète. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Parfois on cherche des prophètes ailleurs, mais des prophètes dans la Bible. Est-ce que vous êtes aimés? Je suis pas contre des prophètes aujourd'hui, mais il y a beaucoup de prophètes dans la Bible, frères et sœurs. Amen. Quand je dis Dieu, parle-moi, Seigneur, ouais, le prophète va me parler, mais le prophète est dans la Bible. Alléluia. Oh, vous allez dire, bon, l'homme de Dieu, il voit les choses. Je cherche pas loin, lui. Le prophète est dans ta main ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je bénis Dieu pour le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, un jour, on se verra là un jour. Amen. Pas prophète Isaïe, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 46, verset 16. Nous le lisons ensemble. Est-ce que tout le monde a la référence? Hein? Ézéchiel, au milieu de la Bible, sous le bien. Jérémie, la lamentation de Jérémie, c'est après Isaïe, bien sûr. Chapitre 46, verset 16. Ainsi parle le Seigneur à travers son prophète. C'est pas ainsi parle Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils
un don pris sur son héritage. Ce don appartiendra à ses fils. Ce sera leur propriété comme héritage. Mais si fait à l'un de ses serviteurs un don, vous allez voir la différence entre fils et serviteurs. Mais si fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, c'est-à-dire l'héritage du prince, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté. Puis il retournera tout son héritage au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous savons que Jésus est le prince. Pas beaucoup d'amen. Tu es conscient que Jésus est le prince? Ah, souvent le fois nous chantons Jésus, prince de paix. On chante seulement, mais Jésus n'est pas seulement une chanson, frères et sœurs, un cantique, mais Jésus c'est une personne, il est le prince. Il est le prince de la vie. Il est le prince de la vie. Et la Bible dit, dans l'église, il y a les serviteurs, bien sûr, les servants, il y a aussi les... Ça, c'est un problème. Il y a aussi les fils. Il y a aussi les fils. J'ai appris quelque chose dans l'expérience du parcours, mais quand Dieu a mis en phase, et je sais pourquoi Dieu m'a interpellé à travers le prophète Ézéchiel, tout simplement, je sais que Dieu, il va m'emmener plus loin dans mon héritage. Bien-aimé, si tu veux aller plus loin dans ton héritage, il faut que tu sois conscient que tu es un fils, une fille de Dieu. J'ai vu trop de serviteurs. Quand je parle de serviteurs, je hausse la barre. J'ai vu des pasteurs bien-aimés qui m'ont prêché la parole de Dieu. Tous les années, on appelait il y a tel serviteur de Dieu, il y a tel serviteur de Dieu, il y a tel serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire, tel serviteur de Dieu, pour certains, ils ont terminé à la cata. Ils ont terminé leur carrière dans le néant. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais il a prêché la parole. Il a fait ceci. Il a fait cela. Mais que dit la parole? Un serviteur, il a seulement l'héritage pour quelques années. Quand il sort de son ministère, quand il sort encore dans le service que Dieu lui a confié, il n'y a plus rien. Moi je vous dis, c'est pas normal, frères et sœurs. Il y a des pasteurs qui prêchent l'évangile et lorsqu'ils arrivent à la fin de leur carrière, j'ai connu cela et je condamne ces actions-là. Ils ont triché avec les autres personnes pour convoiter un morceau de terrain d'infidèles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a passé tout son temps de servir Dieu, de servir, de servir, de servir. Bien-aimé, ceux qui ont encore un père, si tu passes ton temps seulement de servir, de servir, de servir, et de ne pas prendre un temps dans ta maison d'être comme un fils, de dire maintenant, moi aussi je suis appelé d'être servi par les serviteurs. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi, bien-aimé? Je vais vous emmener très très loin ce matin dans le royaume de Dieu. Mais ne reste pas seulement au stade d'un serviteur. La Bible dit, Jésus dit que le serviteur, du moins que l'apôtre Paul parle en disant que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et Jésus, c'est un moment dans le ministère avec ses disciples, il disait à ses disciples, je ne vous appelle plus maintenant seulement serviteur, mais je vous appelle ami. Change, il y a un changement.
Vous savez, quand on change le nom de quelqu'un, frères et sœurs, il y a un changement aussi dans sa vie. Est-ce que vous êtes là avec moi, frères et sœurs? Il y a aussi un changement dans sa vie. Il y a un pasteur, Maurice, je ne sais pas, vous connaissez ce frère-là. Il avait le nom d'une divinité qui s'appelait Déva. Moi, je le connais au départ dans ce ministère, ça fait plus de 20 ans, on parlait pasteur Déva Siloé. Mais c'est un moment, il a changé son nom, il a dit non, je vais remplacer Déva par David. Maintenant, il s'appelle David Siloé. Mais avant, ce n'était pas David, c'était Déva. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Mais ça a changé toute l'histoire de sa vie. Ça a changé tout. Vous savez, quand un chrétien, dans son esprit, dans sa mentalité, il dit que non, moi je ne suis pas seulement un serviteur, mais je suis un fils. Il y a un prince. Je suis, comme nous avons chanté ce matin, nous chantons pas seulement Jésus est le roi des rois, mais nous vivons ce que nous chantons. Il est réellement roi des rois, frères et sœurs. S'il est roi, moi aussi je suis roi avec lui. Je suis appelé avec lui. S'il est prince, moi aussi je suis appelé de vivre comme un petit prince. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu veux vivre comme un petit prince? Est-ce que tu veux vivre comme une princesse? Tu veux pas? Si tu veux pas, tu vas rester toujours pareil. Je ne peux pas te forcer, tu vas rester pareil. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tout le temps tu es là comme un serviteur, tu vas gémir, tu vas souffrir, tu vas combattre pour recevoir l'héritage. Mais l'héritage, bien aimé, je vous dis quelque chose. L'héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on combat pour voir. Ton salaire, tu es obligé de combattre. Mais l'héritage, non. Moi, je n'ai pas combattu pour recevoir l'héritage de mon papa. Non. Non. Parce que je sais que mon père avait l'héritage, je sais que moi je n'étais pas un serviteur, quoique je servais aussi dans la maison, quoique j'ai travaillé comme serviteur à un certain moment, mais quand j'arrivais à la maison, frère et sœur, je ne restais pas dans la cour, mais j'entrais à la maison. Quand il s'agissait de voir dans les paperasses qu'est-ce qui se passe, moi je n'étais pas comme un serviteur en dehors, mais j'étais là à l'intérieur de la maison, dans ce qui est écrit dans le Testament. Un serviteur ne sait pas ce qui est écrit dans le Testament. Mais un fils connaît, lui. Amen. Un fils connaît. Moi, je vous dis ça parce que j'ai affaire des années pour les biens de mon épouse, pour le bien même de notre famille. J'ai quand même cheminé dans ce domaine-là et je sais pas mal de choses que j'ai appris avec les professionnels dans ce milieu. Et j'apprends toujours. Amen. 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 On a besoin d'apprendre. Le chrétien a besoin d'apprendre toujours la vérité sur soi-même, frères et sœurs. Ne reste pas dans l'ignorance. Jésus le prince. Qui lui a fait prince? Qui lui a fait prince? La Bible dit qu'il est venu, il a payé le prix à la croix pour l'humanité, mais Dieu le Père l'a souverainement élevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Quand on dit Jésus est assis à la droite, c'est-à-dire qu'il est prince. Le diable aussi est prince, non? Hein? Prince des ténèbres. Un jour, il y avait deux ségatiers, ça remonte dans les années 60, il y a plus de 50 ans de cela. Il y a quelqu'un qui dit, c'est moi qui est le roi du Ségat. Il y a un autre ségatier, mais là, il y a beaucoup, hein. On ne peut plus compter, il y avait seulement deux dans la réunion. Et l'autre est arrivé et dit, si lui le roi, moi le prince. Et c'est bien. Il a haussé, il a dit, si le roi, moi le prince. Vous savez, le roi est mort, par contre, mais le prince est toujours là même. Ça tombe un membre de la famille de quelques chrétiens ici. Je ne sais pas si c'est son nom. Le prince est toujours là. Le roi est parti. Alors, bien aimé, pour vous dire, c'est triste. J'ai vu des serviteurs, après avoir quitté leur fonction, quitté leur ministère, leur tâche, ils sont retournés, frères et sœurs, plus bas quand ils étaient auparavant. Moi, je ne pense pas que c'est le plan de Dieu, ça. Si on travaille comme ça, on fait l'œuvre de Dieu comme ça, on n'a rien compris, ça, mais ce n'est pas la faute de Dieu, ni la faute de personne. Dieu, le Père, la Bible dit, il a remis tout héritage entre les mains du prince, entre les mains de son fils, Jésus-Christ.
Tout se trouve entre les mains du Seigneur. Et maintenant, nous savons que si toute chose se trouve entre les mains de son Fils, c'est pourquoi on l'a nommé, il est le prince de paix, le prince de la vie. Nous voyons que le prophète Ézéchiel nous montre qu'il y a une différence entre le Fils et le serviteur. Au verset 16, il nous est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si le prince fait l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propre propriété, comme héritage. Regardez maintenant la différence d'un serviteur. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris, toujours sur l'héritage du prince, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de sa liberté. Si un serviteur est comme un esclave, frères et sœurs. Puis il retournera au prince. Ah, c'est ça qui est chagrinant. C'est ça qui est chagrinant. Les hommes de Dieu, soi-disant, les serviteurs qui sont restés au stade seulement serviteurs, ils ont prêché pendant qu'il était là au service du prince. Ils ont servi le Seigneur, et lorsque leur temps s'était fini, quelqu'un d'autre a repris ça, ils étaient obligés de retourner l'héritage au prince. Je me suis posé la question, mais je dis, mes enfants qui viennent derrière, est-ce que vous êtes là? Enlevez de votre pensée l'argent, les choses matérielles. Ben, je dis, mais le garçon ou la fille de tel pasteur, de tel serviteur, qu'est-ce qu'il devient? Oh, il est drogué. Oh, c'est son héritage. Mais c'était qu'un serviteur de passage. Mais, la Bible dit qu'on ne doit pas mourir comme tous les autres fils des hommes sur terre. Non. Quand tu dois partir un jour, quand tu as servi le prince sur la terre, quand sera l'heure de ton départ, tu crois, mais tu laisses un héritage derrière. Est-ce que tu es conscient de cela? Posez-vous la question maintenant, frère, ça c'est chagrinant, lorsque le serviteur maintenant, il a terminé tout. Il a terminé tout. Et puis, lorsque maintenant, il dit, je ne peux plus travailler, je suis arrivé à l'âge de la retraite, il retourne l'héritage. On cède le terrain, la maison, au prince. Mais la Bible dit, un fils ne retourne pas l'héritage. Mais l'héritage d'un fils, ça va revenir à ses fils. Ça va revenir à ses petits-fils. Sera une chaîne infinie. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Mais pour un serviteur, un esclave, c'est fini. Un jour, je vais vous donner une histoire vraie. Il y avait un travailleur serviteur. C'était un bon serviteur. Il travaillait dans le bâtiment de la construction. Et son patron vient. Le patron dit, est-ce que tu peux, je sais que tu as l'âge, tu vas partir, tu as fait déjà tous tes papiers, tu dois partir à la retraite, et je sais que tu vas partir cette semaine, et tu vas arrêter de travailler. Mais rends-moi un grand service. Le patron dit à ce travailleur-là, ce maçon, cet ouvrier, rends-moi un grand service avant que tu partes. Est-ce que tu peux construire une maison pour moi? Ah, l'ouvrier dit non, je ne peux plus maintenant, j'ai déjà fait tous mes papiers, je pars à la retraite, maintenant, c'est fini maintenant. Le patron lui a insisté en disant non, tu étais un bon ouvrier, tu étais un bon serviteur, j'ai rien à dire sur toi, mais rends un grand service, construis une dernière maison pour y aller, tu peux partir. Mais à force que le patron il a insisté, le serviteur il a cédé. L'ouvrier il a cédé, il dit bon d'accord, mais dernière maison, après c'est fini. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Le serviteur a construit la maison. Même pas un mois, il a terminé la maison. Il donne la clé avec comment dire ça, le patron. Le patron dit, tu rapide? À ton âge de retraite, tu rapides? Et le patron regarde en disant, oh, c'est bien. Ben, tu sais, cette maison, c'est pour toi. Vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? La surprise. Le serviteur a mis la main sur la tête et dit, aïe, j'ai mal construit la maison. Il a triché. Il n'a pas mis le fer dans la fondation.
Au lieu de couler avec le fer en haut, de mettre le tout venant, il a mis le sable. Comme tu crées, il arrange la maison, la casse en paille. Il avait peur d'habiter dans cette maison en temps de cyclone. Mais s'il était un fils, il n'aurait pas fait les choses. Vous savez, moi j'ai remarqué, les serviteurs sont précis. Vous voulez avoir un exemple dans la Bible? C'est un moment, il a déposé son office, son vêtement fils, pour devenir un serviteur. Vous savez c'est qui? Le fils prodigue. Un fusil. À part de moi tous mes biens, et puis je parle. Il est parti. Un fils. Et vous savez l'histoire que j'ai parlé dimanche dernier. Quand il est retourné vers son père, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Après? Hein? C'est blessant ça. Moi, c'est un jour mon fils, il retourne, ma fille retourne à la maison en disant, papa, ne me considère plus comme ton enfant, laisse-moi vous dire, frère, ça va déchirer mon cœur. Ça va déchirer mon cœur. Un vrai fils, il dit, considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Un vrai fils. Mais le problème, frères et sœurs, c'était au départ. Vous savez, tout serviteur, il n'était pas un serviteur, il était un fils de la maison. Tout serviteur, il veut servir pour gagner vivement l'héritage. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Bien aimé, ça fait 34 ans que je prêche l'évangile. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas encore pressé. Je ne suis pas encore pressé pour dire, Seigneur, donne-moi l'héritage, donne-moi ce qui doit m'appartenir maintenant, en 2017. Non, je ne suis pas pressé. Vous savez pourquoi? Parce que si je suis pressé, Dieu va me donner, il va me donner ce que j'ai déjà fait. Mais si Dieu prolonge, je dois faire autre chose, mon héritage sera plus élevé. Est-ce que vous êtes là avec moi, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin, frères et sœurs? Ne soyez pas, les serviteurs sont bêtes, frères et sœurs. Moi, j'ai vu tellement les serviteurs de Dieu, et quand les gens viennent seulement comme serviteurs de Dieu, frères et sœurs, il y a des serviteurs de Dieu, ils ont abandonné l'église locale. Alors tu maintenant j'abandonne l'église, je vais entrer dans l'aide missionnaire, je vais entrer comme évangéliste, et maintenant pas partout, il part partout pour être riche, pour mentir avec les gens. Mais leur héritage, un héritage, se trouve dans la maison, frères et sœurs. Tout serviteur quitte la maison. Ça veut dire qu'il cherche, selon le prophète Ézéchiel, il cherche l'année de la liberté. Mais nous, fils, nous ne cherchons pas l'année de la liberté, mais nous cherchons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas l'année de la liberté. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi il y a des gens qui quittent l'église parce que ce sont des seigneurs. Si un jour tu trouves quelqu'un qui a quitté son église locale ou une église locale, dis-lui. Pour retourner dans le monde, bien sûr. Dis-lui. Tu es un serviteur, tu es pas le fils. Le fils reste dans la maison. Mes fils, mes filles vont retourner dans la maison. Parce qu'ils ont besoin. Il y a un proverbe qui dit un enfant n'est jamais trop grand pour son papa. Un enfant a besoin toujours de son papa. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Dieu veut terminer. J'ai tellement de choses à dire ce matin que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur. Un héritage donné à un fils, c'est pour toujours. Et la Bible dit sera leur propriété pour leurs descendants. Voilà le ministère que Dieu m'a confié. Si moi je peux traverser, j'ai eu un héritage dans le spirituel. Si j'ai combattu dans le monde spirituel, pas mal des principautés, pas mal des divinités. Si j'ai combattu l'esprit de mort, maintes fois, et je peux vous dire, frères et sœurs, l'esprit de mort
la Bible dit c'est le dernier ennemi. Vous savez, dans tous les hôtels de ce monde, les hôtels qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui n'ont pas le Christ, il y aura toujours l'esprit d'un défunt qui sera là. C'est pourquoi vous allez voir, il y aura toujours photo d'une personne défunt. Ils vont garder un pont pour avoir relation avec l'esprit de mort dans le séjour des morts. Cet héritage que Dieu m'a donné doit rester avec vous. Vous aurez à combattre. Vos enfants, ils auront aussi à combattre. L'héritage que Dieu m'a donné dans la connaissance de la parole de Dieu, les clés que Dieu m'a données dans sa parole, toutes ces clés doivent rester avec vous. Quand vous aurez un problème, vous savez quelle clé il faut prendre pour ouvrir la porte. L'héritage de la prospérité, comment faire avancer vos enfants quand vous allez les transmettre. La Bible dit, un homme peut donner ce qu'il a reçu. Je répète, un homme peut donner ce qu'il a reçu. Mais si tu es un serviteur, lorsque tu termines ta tâche, tu pars, mais tu laisses l'héritage pour le prince. C'est vraiment chagrinant. Il y a des pasteurs qui ont terminé leur course comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, ils se posent la question, il y a certains, ils ont dit, je regrette parce que j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné cela, et regarde ce qui me reste. J'ai retrouvé des hommes de Dieu heureux aujourd'hui, frères et sœurs. Si un homme de Dieu n'est pas heureux, ce qu'il fait, ça veut dire qu'il est seulement qu'un serviteur. Il n'est pas un fils. Un fils, il est heureux, frères et sœurs. Amen. Quoi que je fasse, je sais que Dieu va me récompenser de retour, non pas à cause que je serve Dieu pour recevoir quelque chose de retour, parce que j'ai pas de mon héritage avec le prince. Dieu le Père tout remis entre ses mains. Oh là là là, comment le prince il va me... Et si le prince m'a sauvé, si le prince il m'a donné, il m'a délégué son autorité, frères et sœurs, il va me donner l'autorité pour ouvrir les portes. Eh oui. Je ne peux pas dire les princes descendent. Non. Je suis un fils aussi, moi, dans le royaume. Amen. Est-ce que tu peux confesser cela ce matin sur toi-même? Je suis un fils ou une fille dans le royaume de Dieu. Je suis plus qu'un serviteur, plus qu'un servant. C'est un peu faible. Je suis un fils. Ah, voilà, aussi, voilà. Qui peut aussi encore ce matin? Oui, aussi, frère et soeur, aussi. Quand je réveille le matin, frères et sœurs, je ne me réveille pas comme un serviteur, je me réveille comme un fils. Amen. Quand je prêche la parole de Dieu, je ne prêche pas seulement comme un serviteur, mais je prêche comme un fils de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est là où on fait la différence entre les filles de Dieu et les filles du diable. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Parce que nous avons Dieu pour Père. Alléluia. Et Jésus, pour notre grand frère, il est le prince, frères et sœurs. Alléluia. Et pour vous dire tout simplement que je termine, frères et sœurs, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de serviteurs et très peu de fils. Faites un petit peu l'analyse, vous allez voir. Vous savez, encore, oui, moi je suis serviteur. Ah, moi je suis un prédicateur de l'évangile. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je chante. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je sers le Seigneur. Moi je sers le Seigneur. Mais c'est rare on entend les gens de dire que moi je suis un fils du roi. On connaît le fils du roi, frère et sœur. On connaît pas ses démarches. J'ai parlé avec quelqu'un, un converti, c'est un athée, vendredi soir. Il n'aime pas qu'on parle de Dieu. Sa femme m'a dit, n'aborde pas Dieu avec lui. Je dis, ne t'inquiète pas. Parce qu'il aura affaire avec un fils de Dieu. Je parle avec lui tout juste 5 minutes. Il devient ami avec moi. Vous savez pourquoi? Et là, la Bible dit qu'il y a une note de l'eau. Il m'a dit, quand tu parlais avec moi, en te regardant dans les yeux, tu es en train de m'impressionner. Et pourtant, je ne sais pas s'il est directeur de la NPE, il a un poste dans le monde, bref. Et il disait que quand tu parles dans ta voix, c'est parfait. C'est pas quoi que une grosse voix. Vous savez, quand les gens parlent souvent de foi devant le Père, vous arrivez demain devant le président de la République, peut-être vous allez vous cacher quelque part. La réalité est comme ça apparemment. Et le président,
Vous êtes là? Mais fille de Dieu, frère et sœur. Bien sûr, on respecte, on honore ces hommes. Et quand je parlais avec cet homme, il dit que dans ta voix, tu ne trembles pas, toi. Je dis non. Tu parles devant la fille de Dieu, je ne peux pas trembler. Je n'ai pas besoin de parler. Est-ce que tu as... Non, lui-même, il verra la différence. Et là, frère et sœur, il m'a craché tout. Et quand je suis parti de retour sur Saint-Pierre, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? On se verra. Parce qu'un fils, frère et sœur, nous avons l'influence sur les esclaves. Amen. C'est pourquoi je dis, vous, Église chrétienne, si vous connaissez votre position, n'ayez pas peur de rien. Nous servons un Dieu qui n'a pas peur de rien. Amen. Vous êtes conscient de ça? Votre Dieu n'a peur de rien. Et quand tu sens que la frayeur veut t'emmener dans la peur, jette-toi dans le bras de ton papa. Viens dans la présence de Dieu. Qui vient dans la présence de son papa? Qui vient dans la présence de son papa? Ce n'est pas seulement un serviteur, mais le fils. C'est pourquoi je vous dis, quand quelqu'un s'approche de Dieu, il approche comme un fils, mais pas comme un serviteur. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? Sinon, vous allez servir Dieu, et chaque fois vous allez dire, oh ben, tu fais ça, allez, tu fais là-bas, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et nous ne sommes pas des marionnettes, frères et sœurs. Nous sommes des fils dans la maison de Dieu. Nous sommes des filles dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Amen. Eh oui. Pourquoi il y a des chrétiens? On manipule les chrétiens aujourd'hui. Les serviteurs manipulent les chrétiens. Mais les serviteurs ne manipulent pas, ne peuvent pas manipuler les fils et les filles. Moi, j'ai vu les gens dire, tu es un serviteur. Mais moi, je suis un fils. Tu ne peux pas me manipuler. Parce que je connais mon papa. Mon papa n'agit. Vous allez comprendre. Papa n'agit pas comme ça envers moi. Ah oui. Allô? Est-ce que vous êtes là? Venez, frère, venez. Voilà. Mon frère, regarde, mon frère. Bouge-toi un peu, mon frère. Réagis un peu, mon frère. Reste pas comme ça. Si j'agis envers lui, me suivez, frère et sœur? Il doit me répondre. Dieu, mon papa, il ne parle pas comme ça avec moi. Ah ouais, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous êtes là, frère et sœur? Moi, souvent, une fois, quand je vois, il y a des serviteurs qui font des marionnettes, ne laisse personne de faire des marionnettes avec vos frères et sœurs. C'est-à-dire, il prend des ficelles, tu viens là, hey, tu viens là, tu fais ça. Moi, je fais ça. Hey, une fois, vous savez, parfois, c'est la sagesse que j'attends de moi. Moi, j'ai vu une fois, il y avait un pasteur. Mais Dieu l'a disqualifié, hein, parce qu'il est resté seulement que serviteur. Il disait le peuple, levez-vous. Le peuple debout. Vous pouvez vous asseoir, le peuple s'assoit. Levez-vous, le peuple se lève. Vous pouvez vous asseoir, le peuple s'assoit. Levez-vous, je vous dis de vous asseoir. Qui vous a dit de vous asseoir? Vous savez, heureusement, il y avait des fils là-dedans. Dis pasteur, allez, fais-toi là, on va bien. On ne prend pas les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. Moïse, un jour, il a traité le peuple d'Israël. Vous êtes de rebelles. Dieu dit quoi? Mes enfants sont des rebelles. Frère et sœur, si un jour, moi, ou bien quelqu'un de l'église, dit, frère Dominique, ta fille, tu es une fille, toi? Ta fille rebelle, elle me dit quoi? Je sais pas moi. Même pas son papa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur? Moïse y croyait, parce que Moïse, dans son esprit, dans sa pensée, il était serviteur de l'Éternel, mais s'il était un fils en disant, moi, fils, ils sont fils aussi. Moi, je suis fils, tu es fils aussi. Paul dit, nous sommes tous égaux, bien-aimés. Tu dis, Moïse, mes enfants sont des rebelles. C'est pourquoi Moïse a eu des surprises. Non seulement il a frappé 2 fois sur le rocher,
Cela ne lui a pas permis d'entrer dans le pays de Canaan, mais c'est à cause de son attitude aussi, frères et sœurs. Oh là, quelle révélation! Si Moïse, Dieu c'est Dieu, si Moïse n'a pas pu entrer dans le Canaan, parce que Moïse s'est arrêté au stade serviteur. Parce qu'un fils doit entrer dans l'héritage. Ça c'est fort, frères et sœurs. Vous savez pourquoi je dois entrer dans l'héritage? Parce que j'ai compris que je suis un fils. Tu auras un problème avec moi. Est-ce que vous êtes là? Eh oui. Tu auras un problème. Ah. Non pas que je vais agir comme le fils prodigue. Non, papa. Tant qu'il a, je vais partir. Tant que je dis, autant fils, ce que je dois faire, je dois honorer, élever le prince. Vous savez, un fils, ça, il élève le prince. Il glorifie Jésus. Amen. Vous savez, quand vous servez Dieu, vous servez. Mais jamais vous allez élever le prince. Et même si on chante parfois élever Jésus. Dans le milieu chrétien, je termine, il y a beaucoup de serviteurs avec tribus de chants. La Bible dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et Dieu, frère et sœur, ça m'a touché. Dieu nous a donné, c'est-à-dire pour les fils, nous avons un héritage perpétuel. C'est-à-dire qu'il ne finit jamais. Vous êtes là? Moi, je ne m'inquiète pas, moi, pour ceux qui viennent également moi. Parce que je sais que j'ai un héritage. Je sais. Vous savez, l'héritage, ce que j'ai laissé, non pas seulement ici, bien sûr, vous êtes les prévistes, mais dans tout le monde entier, les gens qui reçoivent des messages prophétiques, les messages apostoliques à travers YouTube, même à travers Facebook, frères et sœurs, même à travers mes visites dans le monde, je sais que mon héritage sera pour toujours veillé. Moi, je veux passer, mais la parole de Dieu, elle demeure toujours éternellement. Alléluia. Donc Dieu nous a donné un héritage, frères et sœurs, c'est pour toujours. Mais pour le serviteur, sera pour seulement quelques temps jusqu'à qu'il va rentablier. Ne soyez pas des chrétiens, frères et sœurs, qui rentablient. Vous êtes prêts pour rentablier? Moi, je ne suis pas prêt pour rentablier. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Je ne suis pas prêt pour déposer ma cravate. Mais je suis décidé de relever le cravate. Vous comprenez l'histoire? Parabole. Alors, pour vous dire, frères et sœurs, Dieu le Père, c'est lui qui établit toutes choses. Amen. Sur sa maison. Il a établi son fils comme prince sur sa maison. Et nous, comment Dieu travaille? C'est Dieu qui a planifié tout cela. Il a établi en disant maintenant je remets ça, la responsabilité entre les mains de mon fils. Tout est entre ses mains. En son nom, maintenant, tout débloque. Mais maintenant, il a laissé le Saint-Esprit qui est sur la terre, c'est lui, ça a noté quelque part, et n'oubliez jamais cette parole, c'est lui qui est le plus grand administrateur dans le royaume de Dieu. Celui qui administre toutes choses, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui comptabilise toutes choses dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Quand le Fils, il a déjà fait le travail, quand le Fils, il a fait ce que Dieu lui a demandé, la Bible dit que nous sommes rémunérés, nous sommes récompensés, nous sommes honorés. C'est le Saint-Esprit que Dieu va passer par le Saint-Esprit pour nous dire exactement la part qui t'appartient. Bien-aimés, ne soyez pas inquiets que quelqu'un va voler votre place, voler votre bénédiction. Non, tu es fils, tu as ta part aussi dans le royaume de Dieu. Ne sois pas inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Au contraire, ce que je fais, je donne. Moi, je pars, je donne mon temps, j'investis, je rentre dans le combat spirituel, j'investis pour le royaume de Dieu dans les autres églises. Je dis ça, c'est pour vous, mais ma récompense n'est pas avec vous, mais ma récompense est avec mon papa là-haut dans le ciel. Genre, toi, tu peux me donner une enveloppe, toi, tu peux me donner une offrande, mais mon papa, il peut me donner au-delà des enveloppes. Je suis par contre si vous avez une enveloppe. Non, parce que sinon, vous allez être offensé. Parce qu'il y a des gens imbénis. Amen. Et je termine maintenant, frère. Le diable, quelle révélation. Le diable n'a pas peur des serviteurs. Notez ça bien. Le diable n'a pas peur des serviteurs. Je vous donne un témoignage. Il y avait un frère.
il est resté seulement comme serviteur. Vous savez, les serviteurs, ils aiment être, comment dire ça, se montrer. Ils aiment se faire voir. Moi, j'ai la puissance, moi, j'ai l'onction. Non. Toutes les filles de Dieu ont l'onction, ont la foi, frère. Nous avons tous part de l'oreille de Dieu. Mais il y a des serviteurs. Ils se croient que l'homme qui fait les plus grands miracles, l'homme qui a tout fait, la prison craquée à la fin. Mais, un jour, il y avait un serviteur. Lui, quand il priait, il aimait se faire voir. Quelqu'un était possédé, tombé par terre. Il a pris ses genoux, il a appuyé sur la personne. Il priait, les veines gonflées comme ça dans le cou. Prie au nom de Jésus, tu vas partir. Au nom de Jésus, tu es vaincu Satan. J'ai l'autorité sur toi. Démoniaque en garde ce serviteur. Il peut fier sa vie. Il a lâché tout. Il a lâché tout. Allez, notre serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Satan, tu es vaincu. À la croix, Jésus t'a dépouillé. Il a pris la bouche du démoniaque, il a fait comme ça. Le démoniaque, pouf, en plein visage. Je ne vous explique pas parce que vous allez manger tout à l'heure. Ça a enrhumé. Le diable n'a pas peur des serviteurs. Et le diable a peur des fils. Comment Satan? Quand Jésus était sur la terre, il n'a pas dit ça. Tu es le serviteur. Non, tu es le fils du Très-Haut. Je suis venu pour le Père. Bien-aimé, j'aimerais que ces révélations qui est en moi ne viennent pas dans ta vie. Si tu es serviteur, le diable n'a pas peur. Si tu es fils, oui. Un serviteur qui travaille dans la cour, les ennemis n'ont pas peur. Mais un fils, il a peur. Vous savez, si quelqu'un connaît votre père, c'est quelqu'un qui est sévère. En disant, ne touche pas cet enfant-là. Tu sais, ces garçons qui ça. Tu sais, c'est la vie. Vous savez pourquoi il a peur? Parce que vous êtes pas serviteur. Parce que vous êtes un fils et une fille. Vous êtes un bien-aimé? Est-ce que je peux continuer ou j'arrête? Le diable n'a pas peur des serviteurs. Regardez les 7 fils de Sémas. A dit au nom de celui que Paul sert. Mais il dit non, je ne connais pas Paul seulement comme un serviteur, moi. Mais je connais Paul comme un apôtre. Je connais Paul comme un fils. Si tu es fils, tu auras un héritage. Ton héritage, ça va aller avec tes enfants. Si tu es serviteur, ton héritage retourne à la maison, casse des pas avec le prince. Quelqu'un d'autre vient, un autre serviteur vient, reprend, refait le travail, il va prendre l'héritage pour quelques années. L'autre serviteur part, un autre va reprendre, etc. Mais si tu es fils, tu auras tout l'héritage et ta famille. Et j'aimerais te dire, tes descendants, quand Dieu a promis ses prémices, les premiers, le peuple juif, en disant que votre descendants seront bénis, parce que Abraham n'était pas seulement un serviteur, mais Abraham était le fils. C'est pourquoi Dieu a donné à Abraham un fils. Abraham était un homme béni. Dieu l'a enrichi Abraham, mais Abraham avait un problème, il n'y avait pas d'enfant. Bien-aimé, vous savez, si vous avez des grands biens, vous n'avez pas des enfants, vos biens deviennent un problème pour vous. Vous ne savez pas à qui donner. Vous travaillez, mais sans joie immense. Vous travaillez, mais sans d'être vraiment. C'est pas lui dans le travail. Parce que après un jour, vous devez remettre l'héritage à un fils. Le plus grand
problème d'avoir, à son époque, c'était pas d'avoir des biens, des animaux, une maison ou autre, ou une belle voiture. C'était pas possible. Même s'il y avait une voiture, même s'il y avait de l'avion, et son plus grand besoin, c'était d'avoir un fils. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que ce matin, l'Esprit du Fils vienne en toi. Alléluia. Quand tu deviens fils, tu deviens exactement dans le plan de Dieu, dans ton appel, ce que Dieu te destine. Mais le problème, sont des fois, les gens s'arrêtent au niveau serviteur. On dit, moi je veux rester seulement serviteur. Ne te limite pas. Un serviteur se limite. Un serviteur dit non, moi, malgré ça, si on me donne une petite tâche à faire dans l'église, même, moi, je ne veux pas grand-chose dans l'église. Non. De tous, nous avons, frères et sœurs, part du même héritage dans le royaume de Dieu. Amen. Si je suis content, tu dois être content. Si je suis fort, tu dois être fort. Si je suis béni, tu dois être béni. Si je me porte en bonne santé, tu dois te porter en bonne santé. Si je prospère, tu dois prospérer. Amen. Parce que nous avons le même prince et nous sommes tous fils dans la maison du Seigneur. Alléluia. Allons nous mettre debout et donner bonne acclamation ce matin à notre Seigneur. Alléluia. Allons, bonne acclamation au Seigneur. Encore acclamation au Seigneur. Encore plus fort. Et le Dieu, moi je suis fils. Je vis dans la maison de Dieu. Déclare que tu es fils. Déclare que tu es fils. Déclare que tu es fils. Tu vis dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas mourir et quitter la terre un jour dans cette terre. Et tu dois partir comme fils. Tu dois partir comme fille un jour. Alléluia. Tu es gens de la maison de Dieu. Alléluia. Père, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour l'esprit de la révélation que tu m'as donné. Amen. Merci Seigneur pour la gestion des principes, Seigneur, que nous devions gérer, Seigneur, ton royaume que tu nous as donné. Amen. Mais avant tout, Seigneur, nous voulons réaliser notre position. Comme tu nous as montré à travers la bouche du prophète Ézéchiel, Seigneur, le serviteur, il a l'héritage comme emprunt pour quelques années, mais la Bible dit au serviteur, l'héritage va rester pour les descendants qui vont venir après lui. Amen. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons nous positionner comme fils. Amen. Bien-aimé, positionne-toi dans ton esprit, dans tes pensées, si tu veux bien, tu es un fils ce matin. Quand tu vas réveiller demain matin, ce soir avant de dormir, tu vas dire, moi je suis un fils. Amen. Le Fils de Dieu va dormir. Le prince est là, il est en toi. Et tu as tout, tu as l'armée de Dieu autour de toi. Amen. Tu as les anges de Dieu autour de toi. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, Église. Le Seigneur vous dit ce matin, Église, vous avez tout à votre disposition. Amen. Assez limité. Ne te limite pas. Un serviteur se limite, frères et sœurs. Ne te limite plus maintenant ce que Dieu veut te donner comme héritage. Dieu t'a donné un très bel, un très grand héritage. Alors, ce matin, ne donnez pas cet avantage au diable. De ne pas dire au diable que moi je suis seulement un serviteur. Je suis serviteur de Dieu. Mais de dire aussi, moi je suis un fils de Dieu. Amen. Un fils, c'est-à-dire, il connaît ce que son Père fait de la maison, frères et sœurs. Nous connaissons ce que Dieu le Père fait, parce que le Fils nous révèle à travers Jésus-Christ. Dieu nous révèle toutes choses à travers son Fils. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu aussi le Père. Alléluia. Si tu as vu le Prince, tu as vu son Père. Et nous le bénissons ce matin. Nous lui donnons la gloire. Amen. Ensemble, avant de terminer, frères et sœurs. Alors, il est venu nous voir ce matin. Commence à remercier Dieu pour ce que tu fais, ce que tu as fait de toi. Alléluia. Tu as part ce matin. Alléluia. Sois fier ce que Dieu a fait de toi, un fils. Alléluia. Et sois pris dans la peur. Un serviteur a peur, frères et sœurs. Mais le fils n'a pas peur. Parce qu'il sait ce qui lui appartient, ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Oh, béni soit ton nom. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Dieu, nous te remercions ce matin. Nous te remercions de ce que ton peuple, Seigneur, tes enfants, oh Seigneur, ont pu participer ce matin à ta table, Seigneur Dieu. Ce sont les fils et les filles qui ont part à la table du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, combien ce matin, Dieu, ne voulons pas être celui qui s'éloigne de toi. Parce que nous sommes tes enfants et la parole de Dieu dit, tu nous as donné pouvoir, non pas de devenir serviteurs, mais tu nous as donné pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais nous sommes nés de l'Esprit, Seigneur. Nous sommes un peuple de l'Esprit, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment, cette matinée bénie, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Dieu de ce que nous avons pu nous réjouir autant fils, autant fille dans ta maison. Merci pour le temps de louange, d'adoration. Merci pour le temps de la Sainte Seine, Seigneur Dieu. Merci encore pour ta parole qui nous a bénis ce matin, Seigneur. Maintenant, nous prions pour chaque bien-aimé qui n'ont pas pu rester, Seigneur, ou n'ont pas pu venir ce matin, Dieu, de les fortifier, et que la parole de Dieu le relève. S'ils sont peut-être découragés, parce que le Fils n'a pas le droit de se décourager. Les bien serviteurs peuvent se décourager, et le Fils ne se décourage jamais. Parce qu'il se décourage, il ne se décourage pas, il a l'héritage quand même, c'est écrit dans son testament de la part du Père. Seigneur, merci pour ta grâce, et merci pour ta protection. Et tous ensemble, disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Sois fier. Malgré si les gens te persécutent, malgré qu'est-ce que les gens pensent de vous, mais dis ces gens, regarde-moi bien dans les yeux. Moi, je suis un fils de Dieu. Amen. Moi, je suis une fille de Dieu. Amen. Je ne te donne pas l'occasion de faire l'expérience, parce que si tu mets la main sur moi, si tu mets la langue sur moi, mon papa va les chercher. Amen. Amen. C'est l'homme de Dieu qui vous parle après 38 ans de marche avec Dieu. Je connais mon Dieu que je sers. Amen. Que Dieu bénisse et bon appétit.